Tout pour investir. Dose d'économie. C'est l'heure de votre dose d'économie, comme tous les jours, vers 10h30 quand on est à l'heure, et que Nicolas ne fait pas autre chose pendant la pub. Ah, ça y est, c'est bon. Vous êtes installé? Oui, ça y est. Bonjour Nicolas. Je discutais avec Stéphane Van Nuffel, on ne s'est jamais vu, on fait connaissance. Stéphane est un des experts de Nicolas. Il nous fait la grâce de nous avoir rejoints dans Tout pour investir, mais vous pouvez le retrouver régulièrement chez Nicolas dans Les Experts de 9h à 10h. Et bien sûr, à n'importe quelle heure en podcast, c'est Les Experts de Nicolas. Bon, vous êtes avec nous pour parler de la SNCF. La SNCF qui est dans le vert en 2023. Vous voyez, les records ne concernent pas que la bourse. La compagnie... Pas un record, mais c'est dans le vert. C'est dans le vert, on va dire. La compagnie affiche 1,3 milliard de profits, mais ces profits sont divisés par deux. Expliquez-nous. Alors, il y a eu, en fait, en 2022, il y a eu des profits exceptionnels, parce qu'il y avait eu des cessions d'immobilier et d'actifs pour quelques 800 millions d'euros, c'est pas une paille tout de même. Après, en 2023, on a fait des provisions pour payer les hausses de salaire. Je vous rappelle quand même que sur 2 ou 3 ans, les salaires augmentent nettement plus que l'inflation à la SNCF. Un cheminot n'est pas quelqu'un de maltraité sur le plan de la rémunération. De maltraité ou de mal payé? De maltraité sur le plan de la rémunération ou de mal payé, contrairement à ce que disent les grévistes régulièrement. Il y a eu des performances moins bonnes que d'habitude dans la logistique, c'est chez Géodis, recul du fret maritime, du fret aérien. Et puis les grèves, ça coûte. La facture des grèves 2023, notamment celle du premier trimestre contre les retraites, facture des grèves, 350 millions d'euros. Et donc, malgré tout ça, la SNCF affiche des résultats dans le vert et ça fait 3 années de suite quand même. Bon, on le sait, le train est subventionné. On sait aussi qu'il y a beaucoup de lignes, y compris de TGV, pas que de TER, qui ne sont pas rentables. Tout à fait juste. Si le rail a besoin de l'argent de l'État et de celui des régions, comment fait la SNCF pour dégager des profits, ce dont vous nous parlez? C'est une question centrale. C'est vrai que quand on voit les montagnes, les dizaines de milliards de subventions, on se dit mais comment on peut gagner de l'argent dans une entreprise qui ne correspond pas au fonctionnement classique du large? Je réponds dans un instant, parce qu'il y a plusieurs SNCF, et souvent on n'en a pas conscience. Après, il faut rappeler que oui, effectivement, la SNCF est très largement subventionnée, et que c'est normal. Si vous voulez que la SNCF ne vous facture que 1 euro sur 4 sur un billet de train du quotidien, c'est un choix politique. Alors c'est le politique qui paye. Si vous voulez que la SNCF ne fasse pas que d'une activité marchande, mais aussi est une sorte de mission de service public d'aménagement du territoire, en gardant en vie des lignes, dites petites lignes, parce qu'il y a quasiment personne qui les emprunte, mais par contre les régions veulent les conserver, c'est un choix politique. Il est dans ces cas-là normal que le politique assume ses choix et paye. D'abord, dans tous les pays, on subventionne le rail. Le rail, notamment le rail métallique, car c'est un monopole naturel, mais le rail, globalement, l'activité ferroviaire. Et donc, voilà, s'il n'y a pas de subvention et ces subventions sont normales, il n'y a pas de SNCF, et il n'y a pas de train du quotidien, et il n'y a pas de petite ligne. Voilà un élément juste avant de poursuivre que je voulais quand même préciser, parce que dire comme ça à la cantonade, oh, la SNCF reçoit 20 milliards de subventions, on a l'impression que c'est un cadeau qui est fait par les régions, un cadeau qui est fait par l'État à la SNCF. Non, c'est là pour financer d'abord l'entretien d'un monopole naturel et des choix politiques qu'on impose à cette compagnie. Très bien. Dans le futur, je ferai toujours référence aux plusieurs SNCF. Donc il y a plusieurs SNCF, mais à l'arrivée, il y a néanmoins des profits. Car il y a plusieurs SNCF. Il y a la SNCF que tout le monde connaît, tout le monde. La SNCF des trains, la SNCF des grèves. Donc celle-là, c'est pas la peine de la décrire. Il y a une SNCF que beaucoup de gens connaissent. Une gigantesque infrastructure. SNCF Réseau. Il faut gérer des kilomètres de voies et gares et connexions, des quantités de sites de gares. Et puis il y a la SNCF que personne ne connaît, dont personne ne parle. La SNCF, c'est une multinationale. En fait, quand vous demandez il y a combien d'agents à la SNCF, généralement le chiffre c'est 150 000, 160 000. En France, il y a 280 000 collaborateurs à la SNCF. L'entreprise est présente dans 170 nations dans le monde. En fait, c'est une multinationale. La SNCF joue le jeu de la concurrence traditionnelle et classique en vendant notamment sa grande vitesse et son TGV. Par exemple, en Espagne, il y a eu l'ouverture en collaboration avec les chemins de fer allemands d'une ligne Paris-Berlin au mois de décembre. La SNCF est leader mondial du métro automatique et du tramway avec Keolis. La SNCF est un géant de la logistique avec le fret maritime et le fret aérien de Géodis. Et puis il y a aussi une autre SNCF que l'on ne connaît pas, la SNCF de l'innovation. La SNCF est en train aujourd'hui de réfléchir à des solutions vraiment porte-à-porte, comme probablement il n'en existe pas, où la SNCF est en train de mettre en place une stratégie d'autosuffisance en consommation d'électricité, sachant que c'est le premier consommateur d'électricité du pays, avec l'idée qu'elle sera autosuffisante en électricité en 2050. Donc on peut avoir la vision de la SNCF éternelle et que tout le monde connaît, et puis se dire que la SNCF est un sujet un
petit peu plus compliqué. Et il y a plusieurs SNCF. C'est la raison pour laquelle, notamment, il y a des profits. Peut-on dire que la SNCF, ou les SNCF, comme je me suis engagée à dire dans le futur, est une entreprise normale? Alors je vais vous faire la réponse oui, non, et puis la réponse définitive. La réponse non, c'est pas une entreprise normale. Une entreprise qui a pu vivre avec des fonds propres négatifs. Une entreprise qui a pu alléger sa dette de 35 milliards d'euros requalifiée en dette d'État. Une entreprise qui traîne des dizaines de milliers de statuts pendant encore des décennies de gens sous statut. Une entreprise qui doit vendre du rail, du transport et en même temps assurer une sorte de mission de service public. Et une entreprise qui n'a pas connu une année sans grève depuis 1947. J'appelle pas ça une entreprise normale. Après, une entreprise qui joue la concurrence mondiale et qui vend son TGV à travers le monde. Une entreprise qui est leader mondial, comme je l'ai dit, du métro automatique et du tramway, qui est un grand groupe de mobilité totalement soumis aux lois du marché, qui innove pour inventer des solutions, comme j'en ai parlé à l'instant. Il y a un côté entreprise normale. Maintenant, la réponse définitive, la SNCF est-elle une entreprise normale? Objectivement, non, parce qu'elle n'est pas soumise à 100% aux lois du marché. Et de facto, elle a une garantie implicite de l'État qui fait que la SNCF peut difficilement faire faillite. Une entreprise normale, ça peut faire faillite. Merci beaucoup Nicolas pour cette dose d'économie sur la SNCF dans le vert en 2023. La SNCF ou les SNCF, une entreprise qui est presque normale.